C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État avec la dissertation sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a fait la ronde des écoles. À 7 jours de la clôture de réception de candidatures pour la députation provinciale de la BRTC, CENI, l'on y remarque très peu de mouvements. Constat ce jour à IMCA. Antenne 1, le journal, Eric Izami. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, nous allons parler éducation et on évoque la dissertation comme hors session de l'examen d'État édition 2015 à travers toute l'étendue du territoire RD congolais. Des milliers d'élèves ont passé cette épreuve aujourd'hui et à travers Kinshasa, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Nembangba Jean, a effectué la ronde de quelques écoles de la capitale. Patricia Molengo Mbolekuni et Hugues Moussangilay. Comme prévu dans le calendrier scolaire, les épreuves préliminaires de l'exéta pour le finaliste du secondaire ont débuté ce mardi 28 avril sur toute l'étendue du territoire national. La situation à l'intérieur du pays, ce matin, nous avons pris contact avec certaines provinces éducationnelles. En tout cas, tout le monde, partout, ils sont au travail. À Kinshasa, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Jean Ningwangwa, est allé encourager le candidat dans différents centres de la ville. Du lycée Molende à Matete, en passant par Kasavubo, lycée Motema Mpiko, tout s'est passé normalement. C'est juste pour vous encourager que nous sommes là. Parce que souvent, nous sentons que lorsqu'il y a examen d'État, tout ça, les enfants ont peur. Depuis l'école primaire, vous avez toujours réussi. Vous avez terminé l'école primaire avec des bons résultats. Vous avez terminé le CE avec des bons résultats. Aujourd'hui, vous êtes au couronnement de votre parcours scolaire. Des milliers d'élèves repartis dans 1754 centres passent ces épreuves. À travers le pays, en tout cas, les statistiques, ça doit être au niveau de 592 796 candidats. Ici est de noter que pour cette édition, il y a une forte participation de filles. C'est le cas à Kin Ouest. À la sortie de salle d'examen, les finalistes du secondaire ont confiant déclaré leur satisfaction au micro de Ruth Samba, Lisette Manou, Esther Kinzo, Natacha Bomongo et Rigo Mouloko. À la sortie du centre Saint-Joseph-Elikia, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, les finalistes de l'examen d'État sont naturellement sûrs de après l'épreuve de dissertation. Pour la dissertation, bon, c'est déjà un truc qu'on prend déjà à l'école, avec la rédaction, je dis c'est la dissertation, donc c'est un truc facile, on ne peut même pas faire 45 minutes quand même. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu et j'ai bien introduit, développé, conclu mon sujet. Je ne peux pas dire que c'est bien passé, pas seulement pour moi, mais tellement qu'on était nombreux, mais pour moi c'est bien passé. Mais pour dire que c'est facile, ça c'est un peu un problème parce que je ne sais pas comment ça a été pour les autres. Mais en concluant, je peux dire que non, vu l'ambiance qui était là dans le centre, je peux dire que non, c'était normal, abordable pour tout le monde. Plus précisément, la relation entre la technologie et l'économie qui se complètent. En soi, j'ai dit, dans la technologie, j'ai donné des exemples des machines de transformation dans les industries. Dans l'économie, j'ai pris les minéraux. On ne peut extraire les minéraux dans les mines à main vide. On doit utiliser des machines de transformation. Alors, dans ces cas, l'économie fait appel à la technologie. Ça parlait du travail. On a dit que le travail est le plus fécond des capitaux. Et j'ai développé. Une fois de plus, les frais de participation à cette épreuve sont fixés à la tête du client. Il y avait 2 tranches. Il y avait 15 000 francs et 23 000 francs. C'était, je crois, 12 500, 3 500, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, c'était au début de l'année. Dans ce sens, je félicite l'école. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait avant. On n'était pas comme les autres, préoccupés par des problèmes. Il fallait payer avant l'examen. Ça, on ne l'a pas connu et donc, coup de chapeau à l'école.
Après l'épreuve de la dissertation, il reste encore le français oral et les jurys pratiques. Nous allons prendre la direction du confin de la capitale Kinshasa pour vous dire que c'est en présence du Premier ministre, chef du gouvernement central, Matata Ponyo, que ce mardi a été lancée l'introduction du nouveau vaccin anti-poliomyélite injectable, une première en République démocratique du Congo, à Mbankana au plateau de Bateke, par le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange. Patricia Bassois. C'est à l'occasion de la 5e semaine de vaccination qu'a été lancé le démarrage de journée locale de vaccination contre la polio et l'introduction du nouveau vaccin anti-poliomyélite injectable. La vaccination est un traitement qui anticipe et qui prévient et qui essaye de garantir la force maximum à tous les enfants pour leur croissance normale et surtout pour la préservation de leur intelligence, de leur efficacité et de leur progrès. L'opportunité était donc donnée aux parents de faire vacciner leurs enfants afin d'éviter des paralysies causées par la poliomyélite sauvage. Les efforts du gouvernement allant dans ce sens, c'est la cité de Mbakana qui a été visée, vu qu'un centre de santé réhabilité dans le projet PES est inauguré en ce jour. Ce centre qui est derrière moi a été construit selon un plan type édicté à cet effet, avec les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République et des instructions claires du Premier ministre. Une visite guidée pour la présentation de ces merveilles en santé. Par la même occasion, il a été remis officiellement un lot important de véhicules de supervision et des camions frigorifiques acquis avec le financement de Gavi Alliance. En outre, la présentation de la maquette des pots chambres froides de vaccins qui seront construits dans les aéroports de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Place à la réception des équipements commandés à l'UNICEF pour le compte de la deuxième phase du programme PES, remis au ministre de la Santé, le Dr Félix Kabange. Puis le lancement du convoi d'une dizaine de camions chargés d'assurer le transport de 10 équipements pour les provinces du Bandundu et de Dekasai pour clore cette journée qui restera marquée dans les annales. Un chiffre, 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau international du travail qui a mené des enquêtes sur la sécurité au travail célébrée chaque 28 avril. Nadia Koulin-Fouka. La sécurité au travail est un réel problème pour tous les employés du monde entier. Depuis 1996, cette journée a été instituée dans l'objectif de promouvoir la culture de la sécurité et de la santé au travail. C'est là beaucoup plus pour les victimes des accidents de maladies du travail. Le Bureau international du travail a publié un rapport qui montre que 2,2 millions de travailleurs à travers le monde meurent chaque année dans l'exercice de leur travail à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, soit encore 5 000 personnes par jour. Face à l'augmentation du nombre de décès liés au travail, le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la santé ont décidé de marquer cette journée pour honorer toutes ces victimes. D'après les études menées, le risque de la maladie professionnelle serait aujourd'hui le plus grand danger auquel sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Les maladies professionnelles sont légion, les cancers provoqués par une exposition à des substances dangereuses, la maladie respiratoire, perte de l'audition, pour ne citer que celle-là. Nous avons parlé du droit à l'éducation, ensuite le droit à la santé. Parlons de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, la CNDH. Il s'est tenu ce mardi 28 avril, conformément à l'article 11, 15 et 21 de la loi portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. La séance électorale de membres du bureau définitif et des coordonnateurs des sous-commissions de la dite session dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. La dite séance a été présidée par la présidente du bureau provisoire, Madame Kenge Ngomba Chingombai.
Après élection et dépouillement de vote, les membres suivants ont été élus au bureau définitif, ainsi qu'en qualité de coordonnateur de sous-commission. Il s'agit de président, M. Mwamba Mushikonkwe Mwamous, vice-président, M. Amouri Lubambawa Kayembe, et puis rapporteur, Mme Belinda Luntadila Nzuzi, et rapporteur adjoint, Dr Chantal Nembunzu. Pour les sous-commissions, les personnalités suivantes: la sous-commission de droits civils et politiques, M. Fernandez Mourola; la sous-commission de droits socio-économiques et culturels, M. Gislain et Bunza Ndole; et la sous-commission de droits collectifs, professeur Kengengumba Chilombayi; la sous-commission de droits de la femme et de l'enfant, Dr Olivier Wala; la sous-commission de droits de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, dont les personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes du troisième âge, Mme Astrid Bilonda Makenga. L'Assemblée plénière ayant pris acte, la présidente du bureau provisoire procédera à la remise et reprise avec le bureau élu, fait à Kinshasa, mardi 28 avril 2015. C'est signé Maître Belinda Luntadila Nzuzi, rapporteur. Et puisqu'on parle élection, qu'en est-il aujourd'hui des dépôts des candidatures pour la députation provinciale lancée le 15 avril dernier? À une semaine de la clôture, l'on constate que les habitudes de 2011 ont la peau dure. Suivez ces images de David Tembeni. Ces images sont des Limika situés au quartier Matongé qui constituent pour l'heure le bureau de réception des traitements de candidature BRTC pour 6 communes de la capitale, Kalamou, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Bumbu et Selembao. Mais au regard de ces images, l'engouement n'y est presque pas. Les chaises sont vides. La CENI fait tout ce qui est dans son pouvoir pour que les élections soient inclusives. Mais la CENI n'a pas la prison pour mettre celui qui ne veut pas aller aux élections. Seulement, selon le renseignement recueilli sur ce lieu historique, pour ce BRTC de la CENI, 183 dossiers ont été retirés par le parti et groupement politique. 105 mandataires de formation politique ont pu retirer la note de perception auprès des agents de la DGRAD, note de perception qui permet de payer l'argent des cautions des candidatures dans toutes les banques agréées en RDC. Bilan à mi-parcours, parce que peut-être les gens connaissent dans notre pays que les acteurs attendent les derniers jours. Comme ils ont commencé d'abord la première semaine à retirer les documents, ils n'ont pas été suffisamment informés ou formés par leur parti politique, parce qu'on a tendance à croire que c'est la CENI qui doit former. Non, les acteurs qui concourent doivent former leurs gens. Vous comprenez qu'avec ce degré de compréhension minime, on a pris du temps pour se renseigner maintenant auprès de la CENI. Et la semaine qui a commencé, on a commencé à enregistrer les premiers dossiers de dépôt. Et surtout que notre calendrier était très bien réfléchi et professionnel, parce que les délais où les bureaux de réception devraient fonctionner est tellement souple que nous savons d'un moment à l'autre aménager des choses, mais en restant avec les mêmes bureaux sans un coût supplémentaire. La CENI, selon son calendrier, va clôturer cette opération pour la députation provinciale le 5 mai 2015. Et comment sécuriser le processus électoral en cours en République démocratique du Congo? Sachez que la vice-primature en charge de l'intérieur ne relâche pas. Évariste Bouchab a présidé lundi une réunion de comité de pilotage pour soutenir efficacement la police nationale congolaise pour cette tâche spéciale. Lydia Elambo pour le détail. Le gouvernement congolais entend sécuriser le processus électoral. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Évariste Bouchab, rappelle que cette sécurisation est avant tout l'affaire de tout le monde. Cette sécurisation est d'abord un état d'esprit qui nécessite l'implication et l'engagement de tous les acteurs concernés dans le processus électoral, c'est-à-dire toute la classe politique congolaise, opposition comme majorité, société civile, y compris la communauté internationale. La police nationale joue cependant son rôle comme elle a fait par les passés. Je tiens à rappeler que depuis l'organisation des élections de 2006 et celle de 2011, nos policiers ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et je reste convaincu qu'il en sera de même pour les prochaines échéances électorales. Et pour mieux aider la police nationale congolaise à mieux remplir sa mission, un comité de pilotage de sécurisation du processus électoral vient d'être installé. Ces comités viennent en appui à notre police par le renforcement des capacités
le recyclage de ces éléments, l'acquisition des équipements individuels et collectifs et les déploiements opérationnels des policiers sur toute l'étendue de notre territoire national. 2 étapes importantes sont à signaler pour formaliser ces mécanismes de sécurisation du processus électoral en RDC. La première étape consiste au renforcement des capacités des policiers et à l'acquisition de la logistique nécessaire de la police nationale congolaise. La seconde étape est liée aux opérations de police. À cet effet, le gouvernement dispose d'un plan de décaissement trimestriel qui a déjà connu un début d'exécution depuis le premier trimestre de cette année. Le vœu de tous les Congolais est de participer aux élections dans un climat apaisé. Espérons que la mise en place de ces comités concourira à la réalisation de ce vœu. Et la Banque centrale du Congo vient de conclure avec la Société financière internationale une transaction swap et le contrat y relatif sera signé très bientôt à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La première opération compte sur un montant de 50 millions de dollars américains. C'était à Washington DC, District of Columbia, aux États-Unis, en marge de la réunion de printemps FMI et groupe de la Banque mondiale tenue du 17 au 19 avril 2015. Sylvie Fortuné Mboula. Pour ce faire, les dirigeants financiers du monde ont évoqué au cours de ces réunions de printemps FMI Groupe de la Banque mondiale plusieurs sujets en rapport avec l'évolution de l'économie mondiale, la stabilité financière dans le monde ainsi que le programme de développement post-2015, lesquels programmes de développement qui va succéder aux objectifs du millénaire pour le développement et qui va constituer un nouveau cadre mondial pour le développement durable. Dans la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances Henri Yave s'est trouvé le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, qui a pris part active à ces assises, notamment lors des rencontres organisées en marge de ces réunions avec l'équipe pays du département Afrique du FMI, les responsables d'autres départements et avec le vice-président de la Société financière internationale, la SFI, une branche opérationnelle de la Banque mondiale. Il était question avec la SFI de débattre sur le projet de développement du marché des capitaux en RDC. Un contrat de transaction de swap a même été conclu et sera bientôt signé. Si la SFI a envisagé cette opération, c'est au vu de la stabilité macroéconomique au pays auréolée par des taux d'inflation et de change qui sont restés stables pendant longtemps. Et c'est pourquoi la SFI a estimé nécessaire de venir travailler en franc congolais sur le marché financier en RDC. Pour nous, c'est un bon début du développement des opérations qui vont soutenir l'élan de croissance actuel et même appuyer le processus de dédollarisation parce que c'est un soutien aux activités de crédit à monnaie nationale qui s'amorce et de manière beaucoup plus concrète. Nous avons à ce titre d'ailleurs visité la salle de marché de la SFI qui gère un montant de 50 milliards de dollars et ce qui nous a plu, c'est que le franc congolais sera également une monnaie qui sera gérée dans cette salle de marché du fait de cette stabilité. Avec le responsable d'autres départements, les échanges ont tourné autour de l'assistance technique que les FMI apportent à la BCC avec le département du marché monétaire et des capitaux. Il a été procédé à l'évaluation de l'assistance technique en cours et à l'identification des nouveaux besoins. Il a été noté que globalement, toutes les réformes au niveau de la BCC sont sur la bonne voie. Écho de nos régies financières à la Direction générale des impôts, DGI, le gestionnaire, c'est-à-dire le directeur général, a organisé lundi 27 avril 2015 dans sa salle de réunion une séance de sensibilisation au profit des professionnels de la comptabilité. Cette rencontre a porté sur les prévisions relatives aux modalités des déclarations et de paiement de l'impôt sur les bénéfices et les profits de l'année 2014, l'échéance étant jusqu'au 30 avril 2015. Suivez plutôt le propos du DG des impôts, Dieudonné Lokadi, sur le micro, au micro plutôt de Mathieu Ngadipovi et Jean-Louis Miasekama. Donc toutes les entreprises doivent prendre les dispositions utiles pour que leur déclaration soit déposée à l'échéance. Et nous avons rappelé que la déclaration est accompagnée du paiement. Et nous avons rappelé que c'est la première année où la déclaration doit être déposée suivant les SISCOADA. Donc il faut prendre toutes les dispositions à cet effet. Mais compte tenu du fait qu'il s'agit de la toute première année et les difficultés que les entreprises ont eu à évoquer
notamment pour les remplissages des modèles des imprimés qui ont été diffusés par les CPCC. Ils devront déposer les formulaires CPCC remplis au plus tard à la fin du mois de mai. Qu'en ce qui concerne les entreprises qui ont un stock de pertes et qui auront réalisé au titre de l'exercice comptable 2014 un résultat bénéficiaire, donc ils auront un bénéfice, ils auront un résultat bénéficiaire avant imputation. On les rappelle que suivant les dispositions de la loi de finances 2015, elles sont autorisées à n'utiliser que 70%, disons, au maximum 70% du résultat avant report déficitaire pour imputer sur le stock de pertes. Et les 30% doivent obligatoirement être soumis à l'impôt. En sport, sachez que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi va recevoir les Daring Club Motema Pembe en match de la 8e journée du play-off football demain mercredi au stade Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Et toujours en sport, sachez que le 11e jeu africains se dérouleront à Brazzaville, capitale du Congo, d'en face, au mois de septembre prochain. Les athlètes congolais retenus pour cette grande fête de la jeunesse africaine ont débuté leur préparation. James Katamba et Guy Mawesi ont fait le tour chez les boxeurs et les autres athlètes suivaient. Les Jeux africains de Brazzaville arrivent à pas de géant et dans les états-majors des différentes fédérations sportives qui représenteront la RDC à cette grande fête de la jeunesse africaine, prévue au mois de septembre prochain, la préparation a démarré. Les boxeurs s'entraînent à Dima. C'est ainsi que nous sommes dit, qu'on se met un travail dès maintenant, puisque s'il faut attendre comme d'habitude, 1 mois, 2 mois, bon, cela pose souvent problème. Je sais que la boxe n'a jamais affiché une piètre figure au niveau des jeux internationaux comme ce sera le cas en septembre. Les taekwondoïnes ont choisi les centres féminins à Mobutu à limiter 13e rue pour leurs entraînements. Le comité olympique congolais a lancé le go pour la préparation, donc on est en pleine préparation pour ces jeux-là. Mais c'est fait pour nous particulièrement parce que quand je parle des Jeux olympiques, c'est pour toutes les disciplines olympiques qui sont concernées par rapport à Brazzaville. Quand je parle de Jeux de Brazzaville, Jeux africains. Mais pour nous particulièrement, il y a le championnat du monde dans quelques jours, donc 2 semaines précisément, enfin jusqu'au 10 mai. Donc, je demande d'abord aux décideurs de vraiment mettre la main sur le pad pour nous aider, nous, de faire quand même quelque chose au championnat du monde et un très bon parcours, c'est-à-dire aller pas avoir une médaille d'or, c'est vraiment avoir une médaille de bronze, argent ou soit faire un podium. Au comité olympique congolais, on affirme avoir démarré toutes les démarches administratives pour que la RDC ne rate pas ses grands rendez-vous. Vous avez constaté avec moi que les préparations au niveau de toutes les équipes nationales ont effectivement commencé. Au niveau du comité olympique, le dossier circule déjà. Du point de vue administratif, je peux vous assurer que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que nos athlètes se préparent dans de bonnes conditions. Et à J-50 jours, nous allons procéder à leur internement pour espérer optimiser les résultats à Brazzaville. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Le comité olympique congolais nous prouve à suffisance qu'il a bien intériorisé ses dictons. La présidence et le gouvernement du Cuba ont annoncé cet après-midi le décès du commandant en chef et ancien président cubain, Fidel Castro, décès survenu à Havane aujourd'hui mardi 28 avril 2015, succédé par son frère Raúl Castro. Le leader Máximo a dirigé le Cuba pendant plus de 35 ans avant de céder la commande du pays à son jeune frère, le précité Raúl Castro. Nous sommes déjà en dehors de nos frontières pour vous dire qu'après le séisme, les recherches continuent au Népal. Selon les autorités, l'on pourrait compter jusqu'à 10 000 victimes déjà. Par contre, aux États-Unis d'Amérique, les Noirs ont pris à partie les forces de l'ordre aujourd'hui à Baltimore, dans l'État de Maryland, après la mort de Freddie Gray. Bilan, 15 blessés parmi les policiers. Pour terminer, proche de nous, une question. Est-ce le Burundi sera-t-il le prochain Burkina Faso?
Les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza appellent à de nouvelles manifestations. Suivez ces condensés. Le bras de fer se poursuit au Burundi. Les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza maintiennent la pression. Ils appellent une nouvelle fois à manifester aujourd'hui dans les rues de Bujumbura et même détermination du côté du pouvoir. La radio publique africaine, station la plus écoutée du pays, a été coupée, accusée d'incitation au soulèvement. Au Katmandou, les médecins sont débordés face à l'afflux de patients. Si leur nombre continue d'augmenter, ça va devenir problématique. On va manquer de lits post-opératoires. Loin de Katmandou, près de l'épicentre du séisme, dans la région de Gorka, c'est par hélicoptère qu'il faut évacuer les nombreux blessés, comme cette jeune femme. Elle souffre de fractures. Quand le tremblement de terre s'est produit, un mur s'est écroulé et j'ai été enseveli. L'accès au village alentour est difficile. Il reste beaucoup de victimes à secourir. L'aide humanitaire s'organise grâce aux nombreuses rotations d'hélicoptères. La plupart des zones affectées ici à Gorka sont les plus inaccessibles. Derrière moi, c'est la zone où les hélicoptères chargent l'aide de première urgence à destination des régions les plus touchées. Il faudra encore plusieurs jours avant d'établir un bilan des victimes, tant la zone est difficile d'accès. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse parue aujourd'hui à Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À sa une, la tempête des tropiques dévoile ce qu'elle considère comme stratégie déglissement pour l'actuel chef de l'État. La consoeur estime que la nouvelle guerre lancée au Kivu, ajoutée aux dépenses imprévues qui pourraient occasionner le découpage du pays en 26 provinces et l'installation de celles-ci, serait parmi les stratégies de maintien de l'actuel chef de l'État au pouvoir après l'échéance constitutionnelle de 2016. L'UDPS est quant à elle signalée à la dérive après sa marche avortée du 24 avril. Pour le Télégramme du Congo qui rapporte l'information, l'erreur d'Étienne Tshisekedi est d'avoir toujours voulu personnifier l'opposition. La démocratie interne n'a jamais fonctionné par peur de trahison de certains de siens. Le parti s'en trouve sclérosé, faute d'avoir favorisé l'éclosion d'idées alternatives. Le jeu du pouvoir ont pris les dessus sur une stratégie à long terme et sur l'action collective. Ainsi, Joseph Kabila appelle au changement de mentalité, un appel lancé à l'endroit des acteurs du secteur de la justice qui doivent désormais en toutes circonstances avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect des citoyens. L'appel du chef de l'État congolais est survenu le lundi 27 avril 2015 à Kinshasa lors de l'ouverture des États généraux de la justice, un forum au cours duquel, écrit Africa Connection, les experts de l'appareil judiciaire doivent faire une autocritique et prendre des mesures pour améliorer ces domaines. Les dépêches de Brazzaville s'épanchent quant à elles sur la santé et révèle qu'au Nord Kivu, une maladie non identifiée a déjà fait environ 576 cas en 4 mois. L'affection observée dans la zone de santé Kaina, en plein territoire de Lubero, s'apparente au paludisme. Ces mal qui a pour signe clinique des fortes fièvres et l'anémie n'intriguent pas seulement, il crée la panique dans cette partie du pays. Revoici Jean-Claude Massangou avec son livre Parole des gouverneurs, s'exclame la prospérité. L'encyclopédie de Jean-Claude Massangou a été portée sur le fond baptismaux. Véritable don de soi, œuvre sublime résumant toute une carrière, une vision, une vocation. Les éloges sont de la consoeur. Parole du gouverneur est désormais sur le marché. C'est une encyclopédie présentée en 4 tomes et axée sur une expérience si riche en enseignements pratiques de 15 ans à la tête de la Banque centrale du Congo. Elle raconte en effet une page entière de l'histoire économique et financière de 1997 à 2012 de la RDC. L'auteur enchérit la référence plus. Plutôt que de présenter son action à travers une longue succession de discours prononcés à des occasions diverses et traitant des sujets relevant de l'économique et ou du financier, a choisi la démarche qui consiste à recenser les principaux thèmes traités dans ces discours et à les classer par catégories homogènes qui viennent constituer autant de recueils autonomes. Bonne lecture à vous qui l'avez déjà lu. Retrouvez-nous sans attendre de demain pour la lecture des quotidiens quinois. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.